Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et pour commencer cette nouvelle année, on pourrait dire cette nouvelle année d'enseignement, de partage. Quoi de mieux que commencer avec la naissance, la nativité de la Mère de Dieu, de la Vierge Marie, véritablement de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle arche. De ce nouvelle arche qui est toujours là, qui est toujours au sein dans le ciel. Alors avant de vous proposer cette fois-ci un partage sur la nativité de la Vierge Marie, je vais commencer par une prière qui va correspondre exactement à tout le contenu de ce que je vais vous partager. Généralement, des fois, on fait l'inverse. Je donne le contenu, puis après, je propose une prière. Mais là, je vais faire cette fois-ci l'inverse, de peur de ne pas avoir le temps de vous proposer la prière. Mais écoutez-la bien, car à travers cette prière, vous aurez tout le contenu en vérité de ce que je vais vous partager. Le désir de Dieu, c'est la joie parmi les hommes, c'est la joie parmi Marie. Ô Marie, toi qui es né du dessein éternel, avant même l'aurore du monde, le Très-Haut rêvait de toi. Il disait dans le secret de la sagesse, « Mes délices sont avec les enfants des hommes. » Et déjà c'est toi qu'il voyait, toi qui devais porter la plénitude de son désir, toi, terre sainte, plus vaste que l'univers. Ô Marie, en toi le silence des siècles s'éclaire. Le Verbe ne s'est pas contenté de promettre, il s'est préparé un sanctuaire dans ton sein. Tu es l'accomplissement du long soupir de Dieu. Tu es le commencement de l'incarnation, l'instant où le divin frôle la chair, sans la blesser, mais en l'embrassant. En toi, Marie, Dieu n'est plus un feu inaccessible, il devient un enfant à naître. Depuis la faute, la présence divine s'était retirée, le jardin était fermé, la lumière voilée, la gloire lointaine. Mais toi, Marie, tu es le jardin retrouvé, le sanctuaire réouvert, l'arche vivante de la présence revenue. Tu es celle par qui le Verbe descend sans crainte, car en toi, il trouve enfin sa maison. Ô Marie, en ce jour du 8 septembre, le ciel s'est penché vers la terre, non pour le juger, mais pour aimer, non pour condamner, mais pour entrer. En toi, ô Mère divine, le désir de Dieu devient chair, le mystère caché devient souffle, sang, amour, douceur. En toi, l'accomplissement commence, les proverbes cessent d'être promesses, ils deviennent chants, chair, lumière. Tu n'es pas une tu n'es pas une réaction de Dieu. Tu étais son projet. Avant le monde, il t'a voulu. Dans ton sein, il voulait reposer. Par ton amour, il voulait sauver. Ô Marie, toi qui as donné ton oui silencieux, sois pour moi l'école du désir pur, sois pour moi la mémoire de l'Éternel, sois pour moi le jardin où Dieu veut encore revenir. Marie, Mère du Verbe incarné et joie de Dieu parmi les hommes, aujourd'hui donc je souhaite méditer avec vous la Vierge Marie, à travers les écrits du bienheureux don Colomba Marmion, dans son livre Christ vie de l'âme, et en particulier donc son chapitre intitulé La Mère du Verbe incarné. Ce qu'il exprime rejoint profondément une conviction que nous partageons déjà depuis un certain moment sur Radio Espérance à travers votre serviteur. L'essentiel, d'accord, ce ne sont pas les mots, bien évidemment, mais notre être spirituel, notre réalité véritablement. Mais Don Marmion va s'appuyer notamment sur un verset des livres des Proverbes, un livre
que j'aime particulièrement, comme d'autres dans la Bible, pour sa profondeur biblique et mystique. Il cite le chapitre 8 et le verset 31. Allez, ouvrez la Bible maintenant, allez voir le chapitre 8, verset 31. Un passage bouleversant. Un passage où Paul aurait pu dire une folie comme l'a dit la folie de la croix. Un passage, vous allez voir, bouleversant, une folie divine. Je me réjouis, ou je me réjouissais, je rentrerai pas pour l'instant de la forme grammaticale en hébreu, voilà, sur le monde de sa terre, mais mes délices, c'est ça qui m'intéresse, mais mes délices étaient avec les enfants des hommes. Voilà. Alors on aurait pu croire, ah oui, que les délices de Dieu sont dans les mondes spirituels. Alors pas du tout, alors là, on est à côté. C'est incroyable, c'est d'une folie. Quoi, les délices de Dieu sont avec les enfants des hommes dans ce monde d'obscurité ou d'obscurantisme, dans ce monde où il y a le mal, dans ce monde où c'est Olam des Shikrad, c'est le monde du mensonge, dans ce monde où on voit tout ce qui se passe, la souffrance, et lui veut faire ses délices ici-bas, avec les enfants des hommes. Ouf, il est pas un peu fou le beau Dieu là? C'est pas, on a encore avant la folie de la croix. Franchement, qui aurait pu imaginer le Verbe est Dieu, vivant dans le sein du Père, comme le dit Saint Jean dans sa chapitre 1, verset 18, dans une lumière infinie, possédant toutes les perfections divines, jouissant de la plénitude de l'être. Il est totalement transcendant, parfait, libre de tout besoin. Il est l'être même, n'ayant rien à recevoir d'un autre. Et pourtant, c'est là l'ineffable. Dieu déclare qu'il trouve sa joie parmi nous. Dieu déclare qu'il trouve sa joie parmi les enfants de Dieu. C'est de la folie, franchement. C'est incroyable. Et Dieu, franchement, t'es de la folie. Il faudrait parler avec Dieu, là. On lui parle directement, là. On lui dit, mais attends, t'es tombé sur la tête ou quoi, là? Il y a un problème. Que tu trouves ta joie là-haut, dans le ciel, bon, on peut comprendre, à la limite. Oui, à la limite. Pas de limite en Dieu. Mais tu trouves la joie parmi les enfants des hommes? Franchement, nous, des fois, qu'on est trop cartésien, qu'on veut tout, gérer, qu'on veut tout maîtriser, même au niveau des Écritures, même au niveau du projet divin, on a toutes les explications sur tout, sur l'Apocalypse, sur tout. Franchement. Tachlit ayediya sheloneda. Il y a une adage juif qui dit, le but de la connaissance, c'est de dire que je ne sais pas. Il dit, Saint Jean de la Croix dirait la même chose aussi, de manière différente. Dieu déclare qu'il trouve sa joie parmi les enfants des hommes. Et Don Marmion, le bienheureux Don Marmion, va souligner, malgré sa gloire céleste, Dieu affirme par la bouche de l'Écriture que sa joie est d'habiter parmi les hommes. Et donc cela rejoint véritablement ce que nous avions développé, la tradition juive à travers la Torah, ce qu'on avait étudié dans le livre de l'Exode, le chapitre 25, qu'il me fasse un sanctuaire et je vais résider parmi eux, en eux. Et cela va rejoindre ce qu'on avait déjà dit, le Midrash. Dieu lui a un désir de vouloir habiter parmi nous. La présence divine désire faire sa demeure parmi nous. C'est un désir divin, non un manque. Nous, quand on a des désirs, parce que ça vient d'un manque. Lui, c'est pas de manque. C'est un désir d'une puissance. C'est un désir d'amour, de présence, d'union. Et ce désir n'est pas abstrait. Il n'est pas conceptuel. Il s'est réalisé dans un événement précis. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, en nous. Dieu a voulu être l'un de nous, comme dira Paul, Saint Paul. C'est une folie. C'est une folie. C'est pour ça qu'il pourra dire, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 23, vous pourrez aller voir. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais avant même la folie de la croix, il y a cette folie divine de l'incarnation, de Noël. Voilà. Et de la naissance de Marie, parce que c'est pour faire l'incarnation aussi de Noël.
En fait, j'ai une prière à vous proposer. Non, j'ai une demande à vous faire. Voilà, si vous pouvez la partager. Que Dieu me retire de ce monde le plus tard possible. Voilà. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Mais je demande une seule chose. À Dieu. Je voudrais partir de ce monde le jour de Noël. Ah, voilà. Le jour de Noël. Partir de ce monde le jour de Noël. Je souhaiterais que vous priez pour moi, que mon âme sorte de ce monde le jour de Noël. Voilà, tout simplement. Le plus tard possible, hein, qu'on soit tout le temps encore ensemble, pendant des siècles, comme on dit dans les psaumes, ou dans la prière. Mais que ça soit le jour de Noël, que je puisse avoir ma nouvelle naissance. Donc, il y a cette folie divine. C'est une folie divine, nous l'oublions pas, de l'incarnation. Incompréhensible à l'intelligence humaine. Car la raison humaine dira toujours que Dieu ne saurait descendre dans ce monde de violence, comme on a dit, de mensonges, de souffrance. Et pourtant, et pourtant, Dieu affirme le contraire. Il déclare, mes délices sont avec les enfants des hommes. Mes délices ne sont pas avec les anges. Mes délices ne sont pas avec les mondes spirituels. Ça nous bouscule. Peut-être que nous avons été éduqués autrement. Peut-être que nous avons appris autrement. Peut-être que nous avons été formés autrement. Il veut être ici, au cœur du monde. Il veut être ici, dans notre cœur. C'est pour ça que c'est écrit dans un autre verset de Ecclésiaste. Le monde a été donné dans le cœur de l'homme. Donc il veut être dans mon cœur. Il veut être dans ton cœur. Par amour. Malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré ce que vous voulez penser. Et malgré même si vous avez un regard négatif sur vous, il n'en tient pas compte. Et on voit très bien. Il n'en tient pas compte. Et par qui ce divin désir va se réaliser? Par la femme. Waouh. Le centre du projet divin, c'est la femme. C'est pour ça que moi, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, à part là, je rentre pas dans les disputes co-rédemptrices, pas co-rédemptrices, dans des trucs comme ça. Moi, ça m'intéresse pas trop, je vous dis franchement, parce qu'après, il y a des gens, des fois, qui m'envoient des messages. Est-ce que tu penses que Marie, elle est co-rédemptrice? Oh, moi, je rentre pas dans les terminologies, j'allais dire que je respecte la façon occidentale, hein, des mots co-rédemptrice, pas co-rédemptrice. Voilà. Et par qui ce divin désir va-t-il se réaliser? Par la femme. La femme, par Marie. Marie est celle en qui le Verbe s'est fait chair. Comme le dira très clairement aussi saint Paul, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et ça, c'était dans la pensée de Dieu, de manière éternelle, de tout temps, qu'il avait choisi. Dieu ne réagit pas aux contingences des comportements humains. Il avait déjà choisi Marie de toute éternité. Donc Marie n'est donc pas un simple instrument secondaire. Elle est intimement liée à l'incarnation elle-même. Elle est intimement liée avec sa naissance à l'incarnation elle-même. Dès la pensée éternelle de Dieu, elle est celle qui donne au Verbe une humanité, un corps, une temporalité. Par elle, Dieu rentre dans l'histoire.
Par elle, Dieu rentre dans le fini. Par elle, Dieu rentre dans chacun d'entre nous. Et le bienheureux Don Marmont écrit que Marie a un titre qui touche à l'essence même du mystère. Je le répète en appuyant. Don Marmion dira qu'elle a un titre qui touche à l'essence même du mystère. On ne peut pas séparer la nature divine et la nature humaine du Christ. C'est lui qui dit ça, hein, bien évidemment. Et de même, on ne peut pas non plus dissocier Jésus de sa mère. Voilà ce qu'il nous dit. Elle est mère divine, car elle a enfanté Jésus, sans diviser son être. Et cette union va encore plus loin. Elle révèle ce que dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31 et le verset 32. Chapitre 5, verset 31 et verset 32, vous pourrez y aller, pour aller par vous-même aller voir là-bas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Marie ne fait qu'une seule chair avec Jésus. Donc, c'est pour ça quand on me dit toujours Marie, vous savez, à chaque fois j'ai dit, toujours quand on me dit, à chaque fois quand on dit, ah oui, Marie nous amène à Jésus. J'ai pas dit que c'était faux. Mais là, là, c'est une seule chair, une seule personne, une seule réalité. Même s'il y en a deux. Même s'il y en a deux. Donc Marie ne fait qu'une seule chair avec Jésus. Qu'une seule réalité. Et Marie, donc, est la première figure de l'assemblée, de l'Église. L'épouse unie au Verbe. Dans une intimité profonde, insondable pour nous. Cette union entre le féminin et le masculin. Cette union entre le ciel et la terre, incarnée en Marie, elle incarne le mystère nuptial entre Dieu et l'humanité. Vous imaginez? Comment ne pas s'arrêter un moment avec ces propos que je vous partage et des fois de rester en silence et en écoutant simplement de laisser cela rentrer à l'intérieur de notre cœur, de notre intelligence, de notre esprit, et peut-être, de le réécouter lentement, et de regarder une icône, de regarder une statue de la rue du Bac ou autre chose, peu importe, quelque chose de sensible qui me permet d'avoir accès au mystère, c'est-à-dire qui me permet d'avoir accès au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, et qui sont simplement une aide pour moi, un moyen. Même si des fois il peut y avoir très bien une présence, on sait très bien qu'il y a des icônes qui ont sointe. Très bien. Voilà. Et on est en contemplation, on reçoit. C'est pour ça que je dis toujours, les parents, la première chose qu'ils ont eue avec Marie, c'est qu'ils ont reçu le bébé Marie, en tant que bébé. Nous, c'est la même chose, lorsqu'on se réveille, on reçoit la vie. La première, c'est comme une nouvelle naissance. Chaque fois qu'on va dormir, on se réveille, c'est comme si c'était une nouvelle naissance. On accueille la vie. La première chose, accueillons Marie. Prenez un temps. Je suis pas votre directeur spirituel, je suis pas votre prêtre. J'essaie d'être véritablement votre serviteur avec joie et avec bonheur. Prenez un temps le matin, en fonction de votre programme. Ne pas rentrer dans une précipitation. De se lever, même si on va au travail, et de prendre un temps d'accueillir Marie. J'ai pas dit de faire tout de suite le je salue Marie. J'ai pas dit tout de suite de prier Marie. J'ai pas dit tout de suite de dire le votre Père. Tu l'accueilles. Voilà, tu l'accueilles. Comment l'accueillir? En reméditant de manière mentale, en reméditant de manière silencieuse son mouvement de la visitation à Élisabeth. Voilà. D'abord, on l'accueille. Et c'est elle qui nous salue. C'est elle qui nous salue la première. Voilà. Comme les parents de Marie ont accueilli Marie. Comme les parents de Marie ont accueilli Marie. D'abord, on accueille. D'ailleurs, c'est ce que dira de Saint Jean dans son prologue à tout celui qui l'accueille et devient enfant de Dieu. Accueillir. C'est pas être en mouvement. C'est pas aller vers Marie. C'est pas de parler à Marie. C'est d'abord d'accueillir Marie.
à l'intérieur de nous dès le matin. Comme Dieu a demandé à Joseph d'accueillir Marie à l'intérieur de sa maison. Comme Jean a accueilli Marie à la croix. Et il l'a pris chez elle. Comme Élisabeth a accueilli Marie. La première démarche ou le premier mouvement, c'est d'abord l'accueil de Marie. Recevoir Marie. Parce que de toute façon, dans notre vie, c'est comme ça, on reçoit nos événements. Lorsqu'on écoute une information, on reçoit les informations. Lorsqu'on va, si on va les trajets, je sais pas si on prend le métro, pas le métro, on reçoit les événements qu'il y a dans le métro. Voilà, grève, pas grève, voilà, des choses comme ça. Toute notre vie, elle est faite, en fait, de cette façon-là, qu'on reçoit les événements. Triste, moins triste, douloureux, moins douloureux, dans la joie, pas dans la joie, on reçoit les événements. Et c'est comment on va intégrer les événements, comment est-ce qu'on va vivre les événements, comment est-ce qu'on va percevoir nos événements, comment on va réagir aux événements. Mais on reçoit tout le temps les événements. Donc on doit recevoir Marie. Première chose, c'est de recevoir Marie. Voilà. Ce mystère nuptial entre Dieu et l'humanité, on la reçoit, on ne parle pas. Alors peut-être que vous pouvez mettre dans votre chambre, j'en sais rien moi, une photo de Marie, que tout de suite dès que vous vous réveillez, tac, vous l'avez en face de vous. Et on reste en silence. On peut mettre aussi une musique monastique, ça peut aider, mais on est pas obligé, on ne parle pas. Et puis on réfléchit, ça veut dire, pas réfléchir intellectuellement, hein. On réfléchit, c'est comme un miroir, d'accord, sur les phrases, sur le mouvement, sur l'histoire où Marie est partie voir Élisabeth. Voilà. Elle vient lui rendre visite. Elle rentre à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc c'est Marie qui est la mère du Verbe incarné. C'est la joie de Dieu d'être parmi les hommes. Vous voyez que donc ce mystère n'est pas à comprendre seulement avec l'intelligence, mais il doit être contemplé. On doit le recevoir, on doit l'aimer. Marie est plus que la porte de l'incarnation. Elle est par cette naissance la mère, le train qui part, voilà, qui commence à partir véritablement. Ça y est, ça, on pourra plus l'arrêter. Vous voyez, même dans le côté, on va dire négatif, exemple, comme une avalanche. Une avalanche, tu peux pas l'arrêter. Voilà. Et ben là, c'est exactement. C'est une avalanche, mais du côté positif, du côté de l'amour divin. Tu peux pas l'arrêter. Et ça fait des dégâts, mais des bons dégâts. Voilà. Ça fait des bons dégâts. C'est la maison vivante où Dieu vient habiter. Et comme la sagesse en proverbe, Dieu trouve ses délices parmi nous avec tendresse, avec amour. On va naître toujours de nouveau par cette contemplation de tout ce qui va précéder cela. Et rien n'est arrivé par hasard, rien n'est improvisé dans le dessein divin. Rien.
Rien du tout n'arrive par hasard. Même dans notre vie à chacun d'entre nous, il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Ça, c'est important. Nous devons toujours se remettre dans cette providence divine qui gère tout. D'être dans un abandon. Vous savez, aujourd'hui, on parle facilement lâcher prise, un lâcher prise. Voilà. D'être dans un lâcher prise. Voilà. D'être dans un abandon totalement, un abandon marial. Et de le vivre véritablement, qu'il n'y a rien. Même des fois les souffrances. Même des fois les séparations. Même des fois les comportements, des choses. Voilà, parce que voilà, j'ai rencontré dans mes expériences, voilà, que j'ai passé des vacances à droite, à gauche, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes catholiques qui ont des difficultés par-ci, par-là, des fois avec leurs enfants, des fois dans l'éducation, voilà, des fois dans autre chose. Mais rien, il y a rien. Rien n'est improvisé dans le dessein divin. À nous de faire les bons choix. Et on verra là-bas ses fruits. N'ayons pas peur de l'erreur, c'est pas grave. On peut pas non plus toujours tout comprendre. Marie n'avait pas toujours tout compris. Regardez Jésus lorsqu'il revient après le temple et lui dit « Tu savais pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Bon ben voilà, on n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout saisir. Ça aussi, c'est peut-être une croix pour nous. On n'est pas obligé. Et puis des fois, ça nous dépasse. Il faut l'admettre. Ça demande pas pour autant de ne pas faire un effort de l'intelligence, d'essayer de comprendre. Mais des fois, des choses nous dépassent. Alors tu fais confiance. Et même quand tu as compris, tu fais confiance aussi. Parce que sinon, tu vas faire confiance à ta compréhension. Et c'est ça le problème, que des fois, on fait plus confiance à la compréhension lorsqu'on l'a compris. Et lorsqu'on comprend pas, là, on va dire là, maintenant, je fais confiance. Eh ben non. Même quand tu as compris, tu te bases pas sur ta compréhension, tu fais confiance à Dieu. Tu fais confiance à Marie. Alors Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir comprendre quelque chose. Très bien, mais c'est pas sur ça que tu fondes ta confiance. Tu fondes ta confiance sur Dieu, point barre. Tu fondes ta confiance sur Marie, point barre. Maintenant qu'il y a des choses que Dieu nous permet, de pouvoir comprendre, très bien. Mais c'est pas parce que je comprends que ça va me rassurer, donc c'est sur ça que je base ma confiance, et donc sur ma compréhension, et après je vais dire Marie, ou après je vais dire Dieu. Non! Ma confiance, elle est sur Dieu. Voilà. Ma confiance, elle est sur Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Point barre. Marie, j'ai confiance en toi. Que je comprenne, que je ne comprenne pas. Marie, ou Dieu, porte en lui les événements de toute éternité. Et c'est pourquoi que la naissance de Marie, que l'Église donc a décidé de le célébrer le 8 septembre, s'inscrit dans cette volonté éternelle. Ce n'est pas simplement une simple date de liturgique, ah ouais, c'est le 8 septembre, on va fêter la naissance de Marie. Non, c'est le sceau visible d'un mystère invisible. Dieu a voulu Marie, comme Dieu t'a voulu. Comme Dieu t'a voulu. Dieu a voulu Marie comme Dieu il te veut. Il l'a préparée depuis toujours pour qu'elle soit le lieu saint, la demeure pure, l'arche vivante dans laquelle le Verbe prend chair. Eh ben Dieu veut la même chose. C'est pas du copier-coller, on n'est pas Marie. Mais lorsqu'on reprend Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, que Dieu nous a élus en Christ, et donc il t'a élu, il t'a choisi toi, en Christ, avant la fondation du monde, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Éphésiens? Pour que tu sois pur, immaculé. Allez voir le début d'Éphésiens. Dieu t'a voulu. Et puisque Dieu t'a voulu, et que Dieu l'a voulu Marie, et que la Marie c'est la mère de Jésus, Marie, elle te veut. Marie t'a voulu. Marie te veut. Et c'est pour ça que Dieu a préparé Marie depuis toujours, pour qu'elle soit ce lieu saint, qu'elle soit cette demeure pure, qu'elle soit l'arche de l'alliance vivante. C'est pour ça qu'on pouvait mettre la présence divine dans l'arche de l'alliance. Il n'y avait pas la trace du péché originel dans l'arche de l'alliance. Parce que dès qu'on touchait à l'arche, même si on n'est pas la tribu de Lévi, on meurt, capote, terminé. On peut voir ça dans le livre, d'accord, de la Bible. C'est raconté, vous savez très bien, vous connaissez que tout d'un coup l'arche a failli tomber.
Tac, il a touché un ustensile en bois. Bon, il est mort sur place. Ça veut dire en vérité que l'arche de l'alliance qui était faite de minéraux, de matériaux, des matériaux en bois, et laissait transparaître, d'accord, la présence divine. Comme tout d'un coup tu mets du feu sur du fer et tu touches après le fer, ça te brûle. Voilà, ça a absorbé. Eh bien Marie, elle a absorbé la divinité. Tu touches à Marie, tu touches à Dieu. Tu touches à Marie, tu touches à Dieu. Tu touches à l'arche, tu touches à Dieu. Et si t'es pas de la tribu des Lévites, tu meurs. Donc ça n'a plus rien à voir, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Mais l'idée est la même. Tu touches à Marie, tu touches à Dieu. Tu parles à Marie, tu parles à Dieu à travers Marie. Quand tu tires le vêtement de Jésus, c'est Marie. Et c'est Marie qui lui a donné. Et tout d'un coup, Jésus va dire, il y a une énergie qui est sortie de moi. Eh oui. C'est pour ça que le 8 septembre, c'est une véritable fête. Il faut être dans la joie. Pas seulement d'aller dans l'église et recevoir l'Eucharistie. C'est très important. C'est le centre. Mais quand on rentre à la maison, de pas faire une tête d'enterrement. D'être dans la joie. C'est la fête. Quand un bébé, il vient, les parents sont contents ou sont pas contents. Alors, vous allez faire une fête, vous n'allez pas faire une fête. Vous allez faire un bon repas. Vous allez mettre de la musique. C'est la joie. C'est la danse. C'est la joie. C'est la naissance de Marie. On va revivre la naissance de Marie. C'est pas simplement un simple anniversaire biologique. Parce qu'en fêtant Marie, on fête le désir de Dieu. En faisant la fête, véritablement, c'est le signe concret que Dieu, dans son amour, a planté un jalon dans l'histoire du monde. Voilà. Donc soyez dans la joie le 8 septembre. Mettez des beaux vêtements, faites des beaux repas, buvez des bons verres de vin. Mettez de la musique que vous pouvez être dans la joie. Ne laissez pas cette journée comme ça passer, juste aller dire entre guillemets, c'est pas péjoratif dans mon langage. J'allais dire juste aller à la messe, on rentre à la maison et puis la journée est terminée. Non, c'est la fête. C'est la fête. Achetez un gâteau spécial. Ou faites des gâteaux spéciaux. Oui, c'est le signe concret que Dieu que Dieu, dans son amour, a planté un jalon dans l'histoire du monde, un jalon pour nous dire quoi? Voici, dès ce jour, je commence à réaliser mon désir de demeurer parmi les enfants des hommes. Voilà. Ça doit être une joie, une grande joie. C'est la fête. On doit célébrer cette naissance. Et là, on célèbre aussi le commencement, le Béréchit, le commencement visible. On commence à célébrer le mystère de l'incarnation, le Béréchit, la première lettre bête de l'alphabet, du mot Béréchit, au commencement. Commencement, c'est le verbe, mais le B, la lettre bête, qui est avant le mot commencement, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Baet, c'est Baït, la maison. Voilà le commencement déjà. Dieu l'a mis déjà dans son projet, la maison. C'est pour ça que concrètement, Marie elle est venue avant le verbe. Dieu aurait pu faire autrement, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Béréchit, ça commence par bête. Nous célébrons donc le commencement visible du mystère de l'incarnation, le mystère de Noël. C'est pour ça que ce jour, c'est comme la première aurore de la rédemption. C'est l'annonce silencieuse que bientôt, la plénitude des temps arrive, que le Verbe va se faire chair. Eh oui, vous voyez tout ce qu'on raconte à partir de Don Marmion, des livres des proverbes, des évangiles, de la tradition juive, de la tradition chrétienne, trouve ici un point d'ancrage concret. Trouve ici un point d'ancrage concret. Le corps d'une femme. Ça, c'est important. Voilà le point d'ancrage concret. Marie, la femme. Oui,
La naissance de Marie, vraiment ça contemplé. C'est le commencement de l'accomplissement divin. C'est le commencement du projet divin, du désir divin de toute éternité. C'est important de le dire, de le proclamer, de le vivre, de se réjouir, de le contempler. Ce qui est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 8, verset 31, « Mes délices sont avec les enfants des hommes », ne prend pas seulement son sens au moment de la création, ni même uniquement dans les manifestations passées de Dieu. Dans l'histoire, ce verset atteint sa plénitude. Comme dira Paul, avec la plénitude du temps, il est né d'une femme. Vous voyez ? Ce verset donc atteint sa véritable plénitude dans un moment très précis, la naissance de Marie. Oui, ce verset atteint sa plénitude dans un moment très précis, qui est donc la naissance de Marie. Ce n'est pas que tout commence là, mais c'est là que tout commence à s'accomplir réellement. Lorsque Jésus dira « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », c'est parce qu'il le dit à travers sa réalité humaine. Donc sa réalité humaine, comme ce mot-là, commence déjà avec la naissance de Marie. Tout s'accomplit réellement. C'est exactement comme je vous ai dit que ce que Jésus dira. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Et donc la naissance de Marie, le 8 septembre, ça marque l'entrée dans l'accomplissement du désir divin. Dieu trouve enfin un lieu. Dieu trouve enfin un corps. Dieu trouve enfin un cœur capable de le recevoir pleinement. Une femme. Marie. Mais ça nous renvoie aussi quand même à toutes les femmes. Même si toutes les femmes, ils ont, bien évidemment, encore une fois, leur vieil homme, comme les hommes. Ils ont leurs tendances, leur caractère, leurs blessures. Mais il y a ce niveau-là marial, bien évidemment. Et ça, c'est très important. Mais bien sûr que Dieu a préalablement, et on le voit dans l'histoire du peuple hébreu, et la tradition juive mystique va le reprendre, d'accord, que la présence divine était venue aussi habiter. Les rabbins vont dire dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 1, « Je suis venu dans mon jardin ». Dieu était venu résider dans le monde, dans son sanctuaire terrestre. Faites-moi un sanctuaire pour résider parmi vous, en vous, dans le temple de Jérusalem. Mais cette présence, elle a été blessée, voilée, retirée à cause des péchés, à cause du péché. Le monde est resté en manque. La présence divine s'est retirée dans les cieux supérieurs. Et bien que la construction, encore une fois, du sanctuaire dans le désert ait permis un nouveau contact, une demeure pour Dieu, la plénitude n'était pas encore là. Le peuple espérait, priait, attendait. Il fallait une union véritable, divino-humaine, pour racheter l'humanité.
pour transformer l'humanité, pour diviniser qu'est la finalité, l'humanité, pour payer la résurrection, qu'on est dans une divinisation totale, comme dira Pierre que nous sommes devenus participants à sa divinité. Il fallait préalablement une union véritable, divino-humaine. Et celle qui va commencer à l'avoir, ça va être Marie parce qu'elle va être dans une union véritable, humaine, divine. Parce que Marie, elle n'est pas divine, humaine. Parce que Marie, elle n'est pas Dieu. Le Verbe, il est divin et il devient humain. Marie, elle est humaine, mais elle est divinisée. Pour racheter l'humanité. Pour la transformer. Et donc pour nous transformer. Pour faire entrer les délices divins annoncés dans le livre des Proverbes. Ce message est pour chacun d'entre nous. Et c'est là que Marie apparaît. Encore une fois, comme j'ai dit, non comme un simple chaînon de l'histoire sainte, mais comme le commencement vivant de l'accomplissement. En elle, le désir de Dieu se fait sa demeure parmi les hommes. Ça commence à devenir réalité. En elle, les délices divins trouvent un lieu d'habitation. En elle, la présence divine descend sans se retirer. Eh oui, parce que cette présence divine a trouvé une demeure, une vierge immaculée, une terre promise nouvelle. La naissance de Marie, c'est déjà le début du salut. La naissance de Marie, c'est l'aurore de l'incarnation. La naissance de Marie, c'est le seuil franchi entre la promesse et l'accomplissement. Entre l'ancienne alliance et celle qui continue dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance, la nouveauté absolue de Dieu, Dieu fait homme. Et cela rejoint profondément ce que dit le texte des Proverbes. Je me réjouissais sur la terre, et mes délices étaient avec les enfants des hommes. Je me réjouissais sur la terre, cette terre, c'est Marie. Et Jésus nous demandera d'être marial, puisque Jésus nous demandera d'être une bonne terre. Je me réjouissais sur la terre, ou je me réjouis sur la terre. Nous sommes devenus cette terre. Nous devons développer notre principe féminin intérieur. Nous devons développer notre principe marial intérieur. Alors à ce moment-là, Dieu se réjouit à l'intérieur de nous. Jésus se réjouit à l'intérieur de nous parce que nous sommes devenus marial intérieurement. Je me réjouis sur la terre. Nous sommes cette terre, nous sommes cette mariologie. C'est pas français ce que j'ai, excusez-moi, mais vous m'avez compris. Et c'est pour ça qu'il peut dire après, même à l'intérieur de nous, et mes délices étaient avec les enfants des hommes. C'est parce qu'il se réjouit sur la terre que ces délices peut être les délices parmi les enfants des hommes. Excusez-moi. C'est parce que Dieu se réjouit en Marie que ces délices peut être parmi les enfants des hommes. C'est parce que Dieu se réjouit en Marie, à l'intérieur de moi, dans ma réalité mariale, que Dieu prend ses délices à l'intérieur de moi. À partir de la naissance de Marie, Dieu n'est plus seulement en train de promettre cette joie. Il commence à la vivre réellement, charnellement, on pourrait dire, pas encore, il n'y a pas l'incarnation, historiquement. Le désir éternel de Dieu entre dans le temps. Le désir éternel de Dieu entre véritablement dans le temps. C'est vraiment un moment très très important. C'est très très important, ce désir qui rentre dans le temps. Alors bien sûr que quand ça rentre dans le temps, on ne connaît pas réellement la date de la naissance de la Vierge Marie. Voilà. Dans le monde oriental, cette fête a commencé à partir du VIe siècle. D'accord? Dans l'église orientale et probablement à Jérusalem. Dans les environs du 5 ou 6e siècle, d'accord? Voilà. Et puis, d'après les historiens, peut-être qu'elle aurait été célébrée dans une église construite sur un lieu traditionnellement identifié comme la maison des parents de Marie. Et puis, ça va être rentré dans le monde de l'Occident au 7e siècle.
Voilà, elle va être introduite à Rome au cours du 7e siècle par le pape Sergius, d'accord, Ier, qui était 687 à 701, et qui va, lui donc, et qui va établir les 4 grandes fêtes les fêtes mariales importantes: l'Annonciation, la Nativité de Marie, la présentation de Marie au temple et l'Assomption. Voilà. Et la date du 8 septembre, en fait, elle a été fixée en lien avec la date et la fête de la conception de Marie, célébrée 9 mois plus tôt. Donc le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Voilà. On pourrait dire la même chose, que la logique liturgique va suivre un calendrier de conception-nativité, comme pour Jésus le 25 mars et le 25 décembre. Voilà. Mais le Marie, comme on a dit, sa naissance est célébrée comme le commencement de l'accomplissement des promesses divines. Et je le répète, c'est important, c'est l'aurore du salut, c'est la maison de Dieu, c'est Eretz Israël, c'est la terre sainte, d'où sort Jésus. Voilà. Oui, c'est la terre sainte, c'est le commencement visible du dessein divin. C'est cette préparation charnelle du mystère de la Noël. Et comme on l'a dit, n'oublions pas, le premier mot ou la première lettre dans la Torah, c'est Bereshit avec la lettre Bet. Et je me répète parce que c'est important. Bet qui vient du mot Bayit. Voilà. Dieu déjà dans sa tête, il a le Bayit. Il a le Bayit. Et la lettre Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et la deuxième lettre nous renvoie donc au chiffre 2. Donc le féminin et le masculin. C'est le mot Beit. La lettre Bet et le mot Réchit. Réchit veut dire commencement. C'est l'union entre Bereshit. Bereshit, d'ailleurs, en hébreu, le mot, c'est collé. Donc, Bet, qui veut dire Baït, maison, est collé au mot Réchit. Réchit veut dire commencement. C'est une union déjà entre le féminin et le masculin, entre Marie et Jésus. C'est-à-dire que Dieu, déjà dans sa tête, il crée une maison pour pouvoir recevoir le Verbe. Et Marie est cette maison. Elle est le commencement du nouveau monde. Voilà. Elle est ce commencement du nouveau monde. Si Jésus est roi, ou plus que Jésus est roi, Marie est reine. Marie est reine, bien évidemment. Elle possède rien au départ d'elle-même, mais elle reçoit tout. Mais elle reçoit tout pour donner la vie. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi que Marie, à partir de sa naissance, va commencer à incarner le mystère de la royauté divine dont Jésus parlera. Le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu à l'intérieur de vous, préparez-vous. Voilà. Méditons, contemplons, dans la joie.